Nous allons continuer la session avec la communication de Séverin Duc de l'École française de Rome sur la monarchie française en Lombardie, expérience impériale et fin des temps, commencé 1525. Et une période très importante pour nous avons vu avant diverses communications cette période de la guerre en Italie pour retourner à cette prophétie et des projets impériaux qui sont très croissés en ce moment. Merci. Bien, merci monsieur, et merci aux organisateurs, aux organisatrices de m'avoir convié. Alors, si l'on souhaite questionner l'expansion italienne de la monarchie des Valois à partir de l'eschatologie impériale, trois premières questions peuvent être posées. Primo, est-ce qu'une politique d'expansion peut-elle faire l'économie d'une mise en discours impériale? Secondo, l'intervention d'un tel discours suppose-t-elle une dynamique eschatologique? Tertio, comment historiciser ces problèmes là au sein de la première modernité et les situer dans l'espace nord-italien. Avant toute chose, la révolution de l'imprimerie, donc de l'information, modifie à sa façon les données du problème. Les lieux, les canaux, les contextes de transmission concentrent l'information, tel le prêche ex cathedra, la dilate, c'est la feuille volante relatant le prêche, narrant une théophanie, une bataille, un pronostic, l'élitise via les manuscrits offerts manu propria au souverain. L'ensemble des canaux d'information puise au même stock d'idées judéo-chrétiens, mais les points de vue et les objectifs recherchés font varier les agencements de l'eschatologie. De fait, les modalités de la fin des temps n'échappent pas au débat. Le roi des derniers temps agit-il sous commandement d'un pape angélique? Est-il roi sauveur directement inspiré par Dieu? Quelle place doit revenir au peuple? Est-il troupeau passif ou cité de Dieu nichée sur Sion? Le thème de ce colloque suggère plusieurs niveaux d'analyse, on pourrait même dire plusieurs réalités qui se croisent sans que leur structure soit arborescente. Pour ce qui concerne mon intervention, les guerres d'Italie forment un agencement en mutation constante, de par la mutabilité de la qualité des temps, des espaces, des populations, des rapports de force. À l'échelle de la plaine du Pô, c'est l'histoire d'une rencontre entre la monarchie française et l'État de Milan, ici figuré en bleu ciel. Le terrain de cette rencontre est loin d'être neutre. Les dynamiques de la monarchie française en expansion sont indissociables du processus d'intégration forcée puis manquée d'États, de populations, de groupes sociopolitiques, donc d'imaginaires bien souvent exclusifs, voire rétifs à l'hybridation. L'Italie n'a pas attendu la venue des Français pour éprouver les effets du messianisme, du prophétisme, de la rhétorique, de la pratique de la croisade, du désir de libération de Jérusalem, de l'avènement de l'Antéchrist. Par leur conformation topographique, la concentration démographique et les idées républicaines, les cités sont des creusets plus que favorables au surenchantement du social et du politique. La Florence républicaine de Savonarole en est le témoignage le plus récent et éclatant. Là, il est évocateur que le roi de France, on l'a vu hier, ait pu être envisagé comme glaive de Dieu, non pas roi des derniers temps, le Christ étant le seul roi possible, car son royaume n'est pas de ce monde, et c'est bien prévu de la sorte pour les Florentins qui n'ont pas envie que la monarchie se fasse ici. Pour sa part, la Lombardie compte environ 1 million de sujets répartis entre des campagnes fertiles et une dizaine de cités, dont Milan, cité de Saint-Ambroise, déjà plus que millénaire, dont aussi Pavie, cité qui conserve les reliques de Saint-Augustin, dont Monza, qui conserve la couronne de fer des rois des Lombards. Après l'euphorie des conquêtes napolitaines puis lombardes sous Louis XII, passant par-delà le désenchantement des désastres de 1512-1513, la victoire de Marignan en 1515, la possible croisade contre le Turc en 1517, la course à l'Empire en 1519, ont pu laisser croire que le roi Aulis pourrait revêtir les habits d'un véritable empereur à partir de la plateforme lombarde. Les années 1515-1519 sont le moment où le roi de France parvient à devenir, par la guerre et la diplomatie, le premier prince d'Europe. Au sens le plus pragmatique du terme, un empire serait en train de naître. Mais aussi, c'est le moment où la couronne impériale est remise en jeu. C'est donc le moment où le roi est tenté de faire se transformer des conquêtes patrimoniales en une suzeraineté impériale incontestable, de relier l'élection d'un royaume à une mission plus universelle. Cependant, l'échec de François Ier à se faire élire roi des Romains, puis la perte du Milanais en 1521, démonétise le discours impérial du roi.
Par contraste, sa capture à Pavie, puis encore la paix césaro-pontificale de Bologne en 1530, offrent des points d'accroche tangibles et une dynamique expansionniste certaine au discours Habsbourg césaro-prophétique, lequel submerge celui des Français. Et plus que jamais, en Italie, l'empereur germanique demeure la figure incontournable, laquelle s'incarne en la personne de Charles Quint. Pour rendre compte de cette histoire heurtée, je propose tout d'abord une réflexion comparée de certains imaginaires eschatologiques de France et de Lombardie. Ensuite, je montrerai les modalités d'une rencontre possible, malgré tout. Enfin, j'aborderai les limites des appropriations réciproques, pour ne pas dire le rejet mutuel. En effet, comment un souverain peut-il espérer mener une société vers l'au-delà si celle-ci n'adhère pas au projet politique ici-bas ? Alors ma première partie questionne la position du roi et du peuple dans toute dynamique eschatologique. Une réflexion comparée des imaginaires eschatologiques de part et d'autre des Alpes. Alors le schéma général de l'eschaton, on l'a déjà vu et revu, je ne vais peut-être pas le redire trop longuement, est hérité du Moyen-Âge. C'est généralement un messie terrestre qui, après avoir établi un âge d'or biblique, renonce à sa couronne à Jérusalem et ouvre la voie de l'Apocalypse. Ça, c'est l'interprétation, disons, impériale, monarchique de la fin des temps. Après une fixation sur la figure de Constantin, notamment dans l'Empire romain d'Orient, les espoirs messianiques se sont reportés sur Charlemagne. À partir du Xe siècle, elles se reportent sur l'empereur germanique, les Ottoniens notamment. Certaines autres monarchies, et on y arrive, n'ont cessé, on le sait, de se réapproprier ce capital, c'est l'objet de ce colloque, et de le retailler à la mesure de leurs ambitions particulières. En France, dans le récit parousiaque commun, la polarisation monarchique est incontestable. Elle est d'autant plus intense au temps des guerres d'Italie que le messianisme politique atteindrait une forme de paroxysme. Selon Alexandre Aran, la monarchie très chrétienne, par son mythe d'origine céleste, sa prétention de descendre de Charlemagne, ainsi que son rôle majeur dans les croisades, constituait un candidat idéal pour incarner l'empire des derniers jours. Cet imaginaire rencontre les prétentions de la couronne de France à une dignité impériale dès le XIIIe siècle. En retour, pour la pensée eschatologique, les prétentions impériales de cette couronne favorisaient la présentation du roi français en Carolus Redivivus, en nouveau Charlemagne. Sa mission n'est rien d'autre qu'une pastorale de fin des temps, le dernier rassemblement du troupeau avant le jugement. Joachim de Flore fut le premier, me semble-t-il, à considérer le roi de France comme allié du pasteur angélique à venir. L'alliance évidente entre la France et Dieu, moyennant l'intercession du roi, est revivifiée par les guerres d'Italie, berceau de l'Empire romain et champ d'expansion impériale. L'ouverture d'un grand cycle de violence et de bouleversements politiques recharge le discours apocalyptique. En lien avec les aspirations françaises au royaume de Naples et au loin à la libération de la Terre Sainte, la création prophétique dans l'entourage des rois français atteignit son apogée sous Charles VIII, bien souvent associé au Carolus Redivivus. Louis XII, protégé par Charlemagne, notamment sur ce beau livre d'heures qui au départ représentait Charles VIII, on a gommé son visage pour mettre Louis XII, et François Ier, nouveau Charlemagne, ici, nous avons encore Louis XII, chez Michel Nagogno, on verra tout à l'heure François Ier, Louis XII, nouveau Charlemagne, qui bascule dans un univers néo-roman, néo-antique, ont pu être représentés, en tout cas ont pu se représenter, du moins iconographiquement, comme des empereurs. Mais voilà tout, cela ne fait pas une politique eschatologique, le fait de prétendre au pouvoir impérial. Dans cet entre-là complexe, le Mirabilis Liber constitue un point de rencontre des imaginaires dont le roi est le centre de gravité. Édité en 1522, mais composé avant l'élection impériale de 1519, cette compilation rassemble notamment les prophéties de Lichtenberger, les révélations de Savonarole, les prophéties de Merlin. Dans un contexte d'avancée dramatique des Turcs, le prophète annonce l'avènement de l'Antéchrist, d'un empereur français et d'un pape angélique. Ici, plus que jamais, le surenchantement du pouvoir séculier établit un commerce étroit avec les possibilités effectives du politique lui-même. Autrement dit, en 1517, un court instant, François Ier et ses conseillers rêvent d'un grand royaume de Lombardie au sein duquel, je cite, le souverain aurait semblable puissance sur les Italiens que le roi a sur les ducs, princes et vassaux et leurs terres et hommes qui sont en France.
Dans ce projet, on n'attend pas des Italiens, devenus bons Français, je cite, « autre chose qu'une attente pieuse et déférente dans le voyage que des rois pasteurs élus de Dieu ménagent pour eux vers le salut. » Seulement, en se projetant outremont, le pouvoir royal est confronté à une société politique hypermobile. Traduit en termes sotériologiques, cela signifie que la société veut prendre une part active dans son salut. En ce sens, les Lombards seraient en attente, ici-bas comme dans son voyage vers l'au-delà, de pactisme ou de contractualisme. Héritiers contestables et contestés du régime seigneurial des Visconti, les Sforza ont éprouvé bien des difficultés à s'imposer tant au-dedans qu'au dehors de leur duché. Leur pouvoir était somme toute limité. Sans succès, du moins jamais complètement, les ducs ont convoité la pleine et entière reconnaissance de leur souveraineté, tant par le haut, via l'empereur, que par le bas, via les groupes sociaux. Au moment où Louis XII commande à ses troupes de s'emparer de la Lombardie, en 1499, la souveraineté des Sforza n'est pas un débat tranché entre les tenants de la plenitudo potestatis d'un pouvoir monarchique à la française, des élites favorables à une obéissance conditionnelle et un popolo, notamment de Milan, qui n'a pas renoncé à participer à la décision politique. Selon ces orientations et les possibilités effectives de chaque appareil de domination et chaque configuration qu'il suppose, les potentialités eschatologiques varient. Dans les États de tradition communale, fussent-ils devenus des seigneuries, le peuple peut être considéré comme parfaitement légitime à prendre son salut en main. Cela est d'autant plus facile en Lombardie qu'aucun duc ne peut prétendre à la sacralité du roi de France, de même que l'institution ducale est bien incapable de supporter le poids d'un tel imaginaire. Qu'un Sforza ou un Médicis, par exemple, ailleurs, puisse être assimilé à un roi des derniers jours, cela semble impossible, sauf circonstances exceptionnelles. Cela ne signifie pas que le champ politique soit désenchanté, mais que le sacré se polarise et se potentialise ailleurs. En l'espèce, il s'agit des cités, lesquelles promeuvent, notamment Milan, l'image de communautés d'élus, protégés par leurs remparts, potentiellement des Nouvelles Jérusalem, qui, le jour du jugement venu, formeront la communauté des élus, juchés sur la montagne de Sion. Autant de cités, autant de Sion. Pour autant, des points de rencontre franco-lombards ont existé entre le présent des guerres françaises, leur élan impérial, et le jugement au futur proche, au lointain. Et c'est l'objet de ma deuxième partie. Picturalement, chez par exemple Bramante ou Oggio, nos deux peintres subventionnés par les Grands de France présents en Lombardie, l'archange Saint-Michel s'impose comme une figure centrale pour l'ordre chevaleresque auquel il donne le nom et qui intègre les Grands de Lombardie, dont Giannicolo Trivulzio en porte un exemplaire autour du cou, mais aussi pour le message plus large qu'il porte. Saint-Michel était le général soroctone des armées du ciel, le tueur du diable et le peseur des âmes. Il est l'ange gardien par excellence du peuple élu, mais aussi le protecteur adopté par Constantin. Il est le saint patron des chéris des rois de France et fonctionne comme une métaphore de la monarchie. Selon Aran, son adoption par la France accordait au pays et à son roi le rang exclusif d'héritier du peuple d'Israël et de l'Empire romain. Dans la Madonna des Trois Tours de Bramante, moyennant l'intercession de la Vierge et du Christ au centre, Saint-Michel à droite peut faire face à saint Ambroise. L'un pourfendeur à gauche de l'hérésie arienne au sol, et l'autre pourfendeur du crapaud, symbole de l'idolâtrie. Apocalypse 16-13, et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ces grenouilles, d'où viennent-elles ? Pendant la guerre de Cent Ans, par exemple, Robert Blondel imagine même les Anglais avoir voulu remplacer les 3 lys par 3 grenouilles. Ces 3 lys avaient été remplacés au temps de Clovis, après son baptême, avaient été remplacés, les 3 crapauds de Pharamond avaient été substitués aux 3 lys de Clovis, qu'on appelait le miracle des lys. On passait de l'idolâtrie à l'élection. On passait du diable à Dieu. Et lorsque l'on représente ce crapaud, et non pas un dragon, il y a tout un imaginaire qui peut s'enclencher. On note aussi que Saint-Michel permet immédiatement de se brancher dans un discours ambrosien, milanais, beaucoup plus local, et qu'il permet de discourir de façon mystique une union politique.
Alors là, j'avais prévu d'aborder un deuxième stade idéologique qui était la question des prophéties, notamment l'Apocalypsis Nova et le Vexillum Christianae. Étant donné qu'il a été largement évoqué, je vais rappeler les points qui me semblent essentiels et je vais avancer dans une autre direction. Alors, l'Apocalypsis Nova est tout aussi explicite quant au rôle à venir du roi de France, notre collègue l'a dit tout à l'heure. Son exégèse repose sur le 12e chapitre de l'Apocalypse. Il y a donc tout un travail que l'on voit depuis hier autour, finalement, d'un corpus assez limité, l'Apocalypse de Jean, parfois l'Évangile de Jean, parfois Daniel. Finalement, c'est sur quelques mots, sur quelques textes que tout un imaginaire se déploie. Alors assez rapidement, l'itinéraire de l'auteur, qui est espagnol, révèle une nouvelle fois les circuits européens de l'imaginaire eschatologique, et c'est intéressant de voir qu'à un moment, la Lombardie française est un lieu de réception. Fils d'une femme du Portugal et d'un membre de la cour du roi de Castille, à ce que l'on sait, Amadeo, l'auteur de l'Apocalypsis Nova, est blessé lors d'une bataille, il se fait moine à Santa Maria de la Guadalupe, en Espagne, s'en va finalement se faire franciscain à Assise, puis à Milan, protégé de Francesco Sforza. Il y fonde l'église et monastère de Santa Maria della Pace, puis le pape Pie II le fait venir à Rome. Il y meurt en 1482. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il faut attendre 1502 à Milan pour que l'ouvrage soit décellé, au sens que son apocalypsis avait été scellé, parce que les temps n'étaient pas propices à l'ouverture de ces sceaux, et les sceaux sont ouverts en 1502 à Milan, en présence du cardinal francophile Bernardino de Carvajal, protecteur des franciscains, de Giorgio Benino Salviati, dont on va parler aussi. Alors le texte est relativement peu original, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il évoque la place d'un roi des Lys dans le mouvement des derniers temps. Ami de Carvajal est présent à la cérémonie de décèlement de l'Apocalypsis Nova de 1502. Giorgio Benino Salviati est lui l'auteur, notre camarade l'a dit tout à l'heure, du Vexillum Christianae Fide. Alors là, je vais faire un peu la même chose, je vais aller rapidement pour montrer que la Lombardie peut être un point de conjonction de ces imaginaires. Son nom original, Giorgio Benino Salviati, est Juraj Dragišić. Il est de la Bosnie actuelle, de Srebrenica, né en 1450. Et lui, contrairement à notre précédent auteur, Amadeo, qui lui est dans une ambiance de Reconquista, lui, il fuit devant l'avancée balkanique des Turcs et part étudier à Raguse, où il se fait lui aussi franciscain. Donc encore un autre point récurrent, ce franciscanisme eschatologique. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est un ami de Ficin, un défenseur de Savonarole, avant d'être de Reuchlin, ce qui le met à la croisée de bien des chemins. Il propose même en 1497 des Propheticae Solutione pro Savonarola. Il reprend quelques-unes des prédictions sur la fin de l'islam où apparaisse le futur vainqueur, le roi très chrétien. Et en 1507, à l'occasion d'une mission, d'une légation avec Carvajal auprès de Maximilien Ier, il offre à l'empereur un vexillum et le lui dédie. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques années plus tard, il fait exactement la même chose pour le roi de France, en gommant toutes les références à l'empereur germanique et en francisant son discours. Bien. Son message est assez simple. Un grand roi surgira avec un grand pontife, le lys florira, les Turcs seront défaits, le roi de France commandera à tout l'Orient et sera couronné empereur. Voilà, donc là vous avez une édition possible de l'Apocalypsis Nova, qui n'a pas grand intérêt graphique, en tout cas de mon point de vue, et le début du Vexillum Christianae Victoriae, qui est un manuscrit offert à l'invaincu François roi de France et tout juste vainqueur de Marignan. Bien. De même, le Mirabilis Liber, je l'ai évoqué tout à l'heure, a pour motif le pape Angélique et le roi de France, monarque de l'univers. Une des prophéties qu'il contient évoque la prédication prophétique de Fra Bonaventura en 1514, retravaillée et réactualisée après Marignan, invoquant un surgent rex magnus cum magno pastor. Bonaventura serait d'ailleurs présenté à Rome en 1516 comme le pape angélique des prophéties. On l'enferma. Outre les ouvrages prophétiques, et là c'est intéressant de voir comment toute l'idéologie, non pas l'idéologie, mais l'imaginaire de fin des temps peut se déployer dans toute une série de supports.
La matrice du sceau, la matrice, c'est-à-dire celle qui peut permettre de créer des sceaux avec de la cire, la matrice du sceau de la croisade de 1517 est suggestive de l'après-Marignan et des possibilités qui s'offrent aux forces politiques européennes, à commencer par le pape et le roi de France. L'idée de croisade fait une résurgence à cette occasion-là. On pense que le temps est venu. En effet, le 8 octobre 1517, parmi les clauses du traité de Cambrai, le roi de France, le roi d'Espagne et l'empereur s'engageaient à entrer en guerre contre le Turc. Que Léon XVII, le Turc qui, à ce moment-là, mène une poussée très forte du côté de l'Égypte. Que Léon X souhaitait ardemment, le pape. Alors on forge des matrices du côté de la papauté, ou en France, je ne me souviens plus. En France, la matrice du sceau de la croisade, qui reprend une mandorle classique cléricale, servir à valider les billets d'indulgence scellés dans les diocèses de France lors d'une levée de fonds pour la croisade que Léon X souhaitait mener contre les Turcs. Sur la matrice du sceau, la croix matérialise la partition, certes héraldique, entre les deux blasons, mais elle est surtout accompagnée, cette croix, de la formule entendue par Constantin devant le pont Milvius, tu vaincras par ce signe, in hoc signo vinces. Et légitime, la prétention du souverain valois à coiffer la couronne impériale, c'est en tout cas un des sous-entendus possibles. Le message est retranscrit jusqu'à Rome sur encore un autre support, sur une fresque de Raphaël, représentant le couronnement certes de Charlemagne par le pape, mais en réalité, quand on regarde les traits de Charlemagne, c'est François Ier. Et le pape, c'est Léon X. Alors donc, le roi s'approprie la couronne, ou on lui approprie, ou on veut lui approprier la couronne fermée de l'empereur, lequel roi, par le biais de ses turiféraires, peut mettre en avant toute une série de signaux césarisants, des signaux césarisants qui sont en réalité très datés. Ils ont une perspective qui est l'élection impériale de 1519. Cependant, c'est un échec, comme la politique de conquête de l'Italie, et il s'agit d'en dégager certaines explications. Ce sera ma troisième et dernière partie. Les limites des appropriations réciproques, pour ne pas dire le rejet mutuel. Quelles sont les failles jamais comblées entre la France et la Lombardie? En Lombardie, une hypothèse parmi d'autres, et dont on peut discuter, l'union mystique entre le roi et un collectif n'embrasse pas l'ensemble de la population, mais semble se cantonner à une élite combattante resserrée. Cela se voit en tout cas dans la façon de narrer les batailles, notamment dans les feuilles volantes, les occasionnelles, les versifications plus ou moins élaborées. On y observe avant tout la récurrence de la violence du petit nombre de Français, ou de bons Français lombards, élus de Dieu, montés à cheval, parfois détenteurs du collier de l'ordre de Saint-Michel, face à une masse systématiquement grouillante de piétons animalisés, impurs. Les paladins sont toujours en position de glaive de Dieu, coupés des contingences réelles, de l'armée à pied, et une fois la victoire venue, des sujets en général. Fédératrice du point de vue du groupe élu, la cohésion de la noblesse combattante de France, qui va voler en éclats seulement au moment des guerres de religion, cette idéologie, en tout cas ce corpus, en tout cas cette attitude, ce rapport au monde et aux autres, pose problème, car aucun contrat n'est réellement possible avec le commun des mortels que l'on est censé amener vers le salut. Hypothèse possible, selon Denis Crouzet, tous les rois se veulent des rois combattants qui, emmenant leur noblesse vers l'Italie dans la quête de l'honneur, façonnent la volonté de Dieu. La violence sacrificielle serait alors nécessité du pouvoir absolu, parce qu'instant de rencontre avec l'absolu. Il en découlerait une articulation du temps royal de la bataille à la mise en valeur d'une action divine dans l'être du monarque. De plus, dans le déchaînement simultané des hommes et des éléments, unis dans une puissance inouïe, la bataille s'apparente au jugement dernier. Il est intéressant que ce jugement dernier, encore une fois, reprend systématiquement ce motif d'un roi, d'une noblesse qui est au-dessus des contingences réelles. Cependant, les facteurs explicatifs pourraient être déployés, on en discutait hier avec Jean-Louis Fournel, mais on peut aussi voir du côté des Lombards. Qu'est-ce que les Lombards n'avaient pas? Quelle plateforme n'existait pas en Lombardie sur laquelle les Français pouvaient peut-être se poser et se brancher? En effet, tout d'abord, face aux aspirations françaises, les hispano-impériaux, donc les Habsbourg, opposent un projet politique messianique, que l'on connaît bien, celui de Gattinara, c'est-à-dire le traditionnel unum ovile et unus pastor, dans le cadre connu d'une monarchie universelle. Ils y ajoutent aussi le fameux plus ultra, forgé par un Lombard, c'est intéressant, en 1516, mais un Lombard passé à l'empereur.
À l'échelle régionale, au début des années 1520, le système trouve toute sa dynamique dans la francophobie des Milanais, puisque les Français sont parvenus à se faire haïr des Lombards, et ses potentialités d'ultraviolence, qui elle-même, cette ultraviolence, a une potentialité apocalyptique. En d'autres termes, les Français sont pris au piège de l'eschatologie impériale promue par les Habsbourg. Par effet de masse et de convergence idéologique, une large partie des sources, au début des années 1520, et quand on approche de la fameuse année de 1524, l'impression de former un flux documentaire indexé vers le règne de Christ, et les cadavres français pourraient former le lit de l'avènement du Christ, retournement complet du système, ou qui montre en réalité sa totale flexibilité selon l'émetteur du message. La rigidification de l'affrontement et l'enragement des violences en milanais ne peut être isolée de la conscience répandue en Italie du Nord et dans l'Europe entière de l'avènement d'un nouveau déluge devant nettoyer la terre des impies et sauver des élus. L'année 1524 est une année de seuil pour l'humanité, en tout cas considérée comme telle par un certain nombre de documents, au-delà de laquelle commence le temps des périls et de l'angoisse, et qui, depuis les années 1480, a pu être identifié à un deuxième déluge. À Venise, le 18 janvier 1524, Marino Sanudo raconte comment l'ensemble de la terra firma vénitienne est saisi d'une grande peur à l'approche du déluge imminent, dans le Frioul, certains commencent à construire des barques. Depuis Crémone, en février 1524, le marchand Bordigallo reproduit certaines de ces feuilles volantes de beaucoup d'astrologues insensés, montrant que tout le monde n'adhère pas non plus, qui propagent la nouvelle de la grande vague à venir. Ce qui est intéressant, c'est que cette lame de fond s'est actualisée avec le retour de l'armée du roi de France en septembre 1524. Contrairement à 1494, où le roi de France pouvait être attaché à l'image de glaive de Dieu, et donc de créer bénéfiquement la purification de la terre, le retour du français, du roi de France, incarnerait cette fois-ci la tyrannie préapocalyptique, qui est un autre signe avant-coureur. Et ensuite, il faudra qu'il y ait le glaive de Dieu, que tout le monde redoute. Si l'on suit certains témoignages, le roi de France est identifié cette fois-ci au prince des ténèbres, auquel doit être opposée l'union mystique, militante et croisée, de Charles Quint, berger de la chrétienté, du duc de Milan, transmué en duc ambrosien pour le moment, et de ces Milanais qui se font sforzesques. Au rythme de l'angoisse d'un sac français, l'armée française est devant les murailles de Milan. Au gré des signes concordants, repliée sur elle-même, la cité de Milan bascule dans un autre monde et devient la citadelle de Sion. Et son sang serait celui du Christ. Le sacrifice collectif des Milanais pour leur duc est alors assimilé à celui de leur fils du Fils. Les recteurs de Bergame, témoins attentifs, rapportent l'étonnante teneur de certains vivats destinés à Sforza. « Duc, duc, ne doute pas que par amour nous préférons faire couler notre sang et même manger nos enfants plutôt que de t'abandonner. » Réel ou prétendu, ce cri est porteur d'éléments jamais vus en milanais sous les Sforza et encore moins sous les Valois. L'articulation de l'amour pour le prince, du prix du sang et d'une anthropophagie quasi eucharistique. À l'évidence, la matrice est celle d'Abraham, lequel aurait attesté de sa fidélité à Yahvé en se montrant disposé à lui sacrifier son fils Isaac. L'union entre Sforza et ses sujets deviendrait mystique, providentielle et sacrificielle. Tout en méprisant la poltronaille qui assiste aux prêches qui répandent ce discours dans la cité ambrosienne, le chroniqueur milanais Burigozzo décrit l'action galvanisante d'un frère du couvent augustinien de San Marco. Au sein et aux abords du Duomo, brandissant une bannière blanche frappée du crucifix, le moine aurait proclamé, je cite, qu'il plaisait à Jésus-Christ de tuer ces Français, identifiés à des porcs. Le 7 novembre, il serait même résolu à provoquer la bataille contre les Français et donc provoquer ce qui doit vraiment arriver. Et on le lui interdit. Les potentialités sotériologiques de l'affrontement ne se limitent pas à cette ermite. À la cour sforzesque, nous savons que le duc de Milan a sollicité régulièrement ses astrologues afin de prévenir les événements à venir. Et le 2 février 1524, donc nous sommes sur la crête ou au bord du précipice, on l'envisage, un certain prieur et ermite, Eremitem Vaticinum, qui répond au nom de Bernardino Porrentino, produit pour Sforza une prophétie édifiante, dont on a ici l'original qui est conservé aux archives d'État de Milan. En quelques lignes, sous la protection et la lumière du Dieu, du Christ, de la Vierge, des séraphins et des anges, Porrentino remet le sceptre de l'armée impériale dans la main de Sforza et l'exhorte à s'en prendre à, je cite, l'armée des ténèbres du roi de France. L'intertexte de la prophétie nous propulse
au cœur de l'Apocalypse de Jean, qui, à la fin du Nouveau Testament, décrit l'ouverture par l'agneau des 7 sceaux du livre contenant les desseins de Dieu, notamment l'avènement du Christ. Pour l'identifier et le faire advenir, cette opération est précédée de 7 coups de trompette, dont les derniers retentissent dans la prophétie de Porrentino. S'il est difficile de savoir si Sforza a été tenté de relier son destin personnel à celui des élus des derniers temps, son astrologue, en tout cas, a bien voulu lui assigner une place de choix dans l'eschaton. L'évocation de l'armée des ténèbres renvoie au son de la 5e trompette lorsque Jean évoque la sortie furieuse du puits de l'abîme de sauterelles semblables à des chevaux préparés pour le combat, je cite la Bible, qui ont pour roi l'ange de l'abîme, c'est-à-dire l'exterminateur, c'est-à-dire, en l'occurrence, le roi de France et son lieutenant Bonnivet, qui débouche des Alpes. Porrentino prophétise que, rapidement, Sforza désolera l'armée des ténèbres du roi de France et suggère qu'il entamera la poursuite de la bête pour la désoler, dépouiller, dévorer et brûler. Réduit à une succession de substantifs dotés d'un adjectif, les derniers mots de Porrentino condensent les derniers chapitres de l'Apocalypse de Jean à la manière d'un roulement de tambour. Remanié et actualisé, il résonne d'une vibrante incitation à déchaîner la violence expiatoire pour la défense de Milan et de sa noblesse. La cité ambrosienne devient Jérusalem céleste, cette cité juchée sur la montagne de Sion et dont les 140 000 âmes sont les seules à être sauvées du déluge. Plus encore, la formule elliptique Fundamentum Primum renvoie directement à « Moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui venait de Dieu, étant parée comme une épouse et qui se part pour son époux. » 5 jours après cette prophétie, le 7 février 1524, au moment où Sforza s'apprête à quitter la cité pour réaliser la prophétie, l'imaginaire collectif est figé dans un édit conservé aussi aux archives de Milan, « Quod omnes vadant ad bastionos ». Crié en direction du peuple dévot, invoquant les noms de Dieu et de la Vierge, se plaçant sous la protection de saint Ambroise, Sforza juge que, grâce à Dieu, les souffrances finiront prestement. Suivi de son peuple, un duc ambrosien s'en va choquer l'armée du prince des ténèbres. Tous les cœurs sont unis pour le torrent de violence purificatrice et sotériologique qui s'annonce. Signe ultime d'un alignement eschatologique impérial contre le roi de France, le commandement de la défense de la cité de Milan revient au petit-fils du fameux Skanderbeg, défenseur de l'Albanie, assiégé par les Ottomans. Le 10 février, Graziani, secrétaire du duc d'Urbino, prédit qu'en cas de bataille, le déluge d'eau des astrologues pronostiqués se transformera en déluge de sang. Pour conclure rapidement, un certain philosophe allemand se demandait « Peux-tu forcer les étoiles à tourner autour de toi ?» Au cours des guerres d'Italie, en l'espace de 2 générations, la monarchie française, le roi en premier, ses conseillers, ses capitaines, ses turiféraires ont pu croire à la constitution d'une grande monarchie de France. À partir d'un des filons de la tradition eschatologique médiévale, cette expansion pouvait être interprétée comme une geste unifiante et impérialisante, et le roi un pasteur des derniers jours. La conquête de Naples, donc à terme celle de Jérusalem, plus tard la course à l'élection impériale, densifia le discours, lequel perdit de sa force avec la perte du royaume de Naples et l'impossible élection de François Ier. Ces échecs furent suivis de la perte de la Lombardie et d'un double retour sanglant dans les années 1520. Le projet politique était repoussé par Sforza et les populations lombardes, soutenu par Charles Quint et son armée. Ce refus se manifesta par un contre-discours eschatologique à portée universelle, l'intégration plus ultra de Milan, alias Cité de Sion, à la monarchie universelle. Je vous remercie. Merci.